On va voir aujourd'hui dans cette khutbah la croyance que doit avoir le musulman vis-à-vis des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà le compagnon, as-sahabi, signifie une personne qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a cru en lui et est mort sur cette croyance-là. Le compagnon, c'est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne va pas dire celui qui a vu, car il y a des personnes qui ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne l'ont pas vu, parce qu'ils étaient aveugles. Donc on dit celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça englobe celui qui l'a vu et celui qui ne l'a pas vu mais qui l'a rencontré parce qu'il était aveugle. Donc celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a cru en lui. Donc là, il a cru en lui, ça va faire sortir celui qui l'a rencontré mais n'a pas cru en lui. Abu Lahab, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce n'est pas un sahabi, ce n'est pas un compagnon car il n'a pas cru en lui. Donc celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a cru en lui et est mort sur cette croyance-là. Il est mort musulman. Et là aussi, ça fait sortir la personne qui a vu le prophète ou qui a rencontré le prophète, a cru en lui, mais ensuite a apostasié. Cette personne-là n'est pas considérée comme étant un compagnon. Donc il est obligatoire de croire que les compagnons sont les meilleures personnes de la communauté musulmane, les meilleurs, et la meilleure des générations, car ils sont les premiers à avoir accepté l'islam et parce qu'ils ont eu l'honneur d'accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont transmis la religion à ceux qui les ont succédés. Allah Azza wa Jal les a comblés d'éloges dans de nombreux passages de son livre. Allah Azza wa Jal dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Et les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires. Les émigrés, c'est qui? Al-Muhajiroun, ceux qui ont émigré de Makkah à Médine. Amma al-Ansar, les auxiliaires, ce sont les habitants de Médine, les Médinois. Donc les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis avec perfection. Allah les a agréés et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Allah, il a agréé qui? Les compagnons. Il a agréé aussi ceux qui ont suivi les compagnons. Ça veut dire pour les compagnons, quand il a parlé des compagnons, des muhajirin et des ansar, il a dit qu'il les avait agréés sans conditionnement. Amma, quand il a parlé de ceux qui sont venus après les compagnons, il a conditionné par quoi? Par le fait qu'ils les ont suivis avec perfection. Allah, il a agréé les compagnons. Et il a agréé ceux qui sont venus après les compagnons à condition d'avoir suivi avec perfection les compagnons. C'est-à-dire que les compagnons, ce sont les meilleurs des personnes, meilleurs de cette communauté, les meilleurs après les compagnons, après les prophètes et les envoyés. Mais ça reste des êtres humains. Ils ne sont pas parfaits. Et c'est pour ça qu'Allah il les conditionne, il dit وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Ça veut dire qu'ils n'ont pas suivi les compagnons dans des erreurs qu'ils ont pu faire, mais dans tout autre que cela. Allah les a agréés et eux aussi ils ont agréé Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala, et le butin appartient aussi aux émigrés besogneux qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens de la Mecque, en parlant des muhajirin. Tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et à son messager. Ceux-là sont les véridiques. Et il appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays, à Médine, en parlant des Ansar, et dans la foi, qui aimaient ceux qui émigraient vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ceux que ces émigrés ont reçus, et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit de sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Dans les versets, Allah Azza wa Jal loue les muhajirin et les ansar. Il les décrit comme des gens se précipitant à accomplir de bonnes actions, certifiant qu'il est satisfait d'eux et qu'il leur prépare des jardins paradisiaques. Il les décrit comme étant cléments entre eux. Il les décrit aussi comme des gens qui s'inclinent et se prosternent souvent, ayant des cœurs d'une grande pureté.
Ils sont reconnaissables par les signes d'obéissance de la foi. Les versets ci-dessus nous renseignent aussi sur le fait qu'Allah Azza wa Jal les a choisis pour accompagner son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal a aussi décrit les muhajirines comme des personnes ayant quitté leur demeure et propriété pour la cause d'Allah et pour le soutien de sa religion, recherchant sa miséricorde et satisfaction, et comme des personnes véridiques et sincères dans leurs actes. Et d'autre part, Allah Azza wa Jal décrit les Ansar comme des personnes alliées à la vérité et de la foi sincère. Il les a caractérisés par leur amour porté à leurs frères immigrants, en les préférant à eux-mêmes, en leur fournissant ce dont ils avaient besoin, et comme étant purs de toute avarice. Et c'est ainsi qu'ils ont atteint le succès. Et c'était comme ça qu'ils étaient, les compagnons. Ils n'avaient rien dans leur cœur par rapport à leurs frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait de Abdurrahman ibn Auf et Saad ibn Rabi' des frères. Saad ibn Rabi' c'était un Ansari, c'était un habitant de Médine. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait d'Abdurrahman son frère, il allait voir Abdurrahman et lui a dit: écoute, je fais partie des gens les plus riches de Médine. J'ai beaucoup d'argent. Je vais prendre mon argent, je vais le couper en deux, tu prends la moitié et je garde l'autre moitié. Il lui a dit: j'ai deux femmes aussi. Va les regarder, choisis celle qui te plaît entre les deux, je la divorce et tu la maries. Regarde ces cœurs purs. Abdurrahman ibn Auf, il lui a dit qu'Allah place la bénédiction dans ton argent et dans ta famille. Mais j'en ai pas besoin. Montre-moi juste où est le marché. On lui a montré le marché, il a commencé à faire du commerce, jusqu'à ce qu'il est devenu très riche. Et c'était comme ça qu'étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les meilleurs des compagnons sont les quatre califes bien guidés. Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Comme ça, dans l'ordre. Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Uthman et ensuite Ali. Suivi par le reste des 10 qui ont reçu la promesse du paradis sallallahu alayhi wa sallam, la promesse du paradis venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont Talha ibn Ubaidillah, Az-Zubayr ibn al-Awam, Abdurrahman ibn Auf, Abu Ubaidillah ibn Jarrah, Abu Ubaidallah ibn al-Jarrah, Saad ibn Abi Waqqas et Saïd ibn Zayd. Puis après eux, les compagnons qui participèrent à la bataille de Badr, puis les compagnons qui prêtèrent le serment de Ridwan parmi les muhajirines et les ansar, puis ceux qui embrassèrent l'islam et émigrèrent avant la conquête de la Mecque. Ils sont supérieurs à ceux qui acceptèrent l'islam et émigrèrent après la conquête. Donc les compagnons n'ont pas tous les mêmes vertus, d'accord? Ils ne sont pas tous au même degré. Et les compagnons ont tous un mérite général que nul autre qu'eux peut atteindre. Avoir accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un mérite que personne à part eux n'ont eu après les compagnons. Donc il s'agit d'un mérite général pour eux tous. Nul ne pourra l'atteindre parmi ceux qui sont venus après eux. Ils sont la meilleure et la plus vertueuse des générations. Radiyallahu anhu. Et il nous a interdit de insulter les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La pureté de cœur et de la langue à l'égard des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est un fondement parmi les fondements de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et Allah Azza wa Jal nous a décrit ses compagnons, ou bien nous a décrit ceux qui sont venus après eux. Après avoir cité les muhajirines et les ansar, il cite ceux qui sont venus après ces compagnons-là, et il dit, et il appartient également à ceux qui sont venus après eux, yani après les compagnons, en disant, yani en invoquant Allah Azza wa Jal par ces termes: Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. En premier lieu, les compagnons. Et ne mets pas dans nos cœurs, ou ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Donc c'est comme ça qu'agissent les gens qui sont venus après les compagnons. C'est qu'ils invoquent pour les compagnons. Et demandent à Allah de ne pas mettre dans leur cœur des rancœurs vis-à-vis de ces compagnons-là. Car ce sont les meilleurs de cette communauté-là. Ce sont des gens qu'Allah Azza wa Jalla a agréés. Et c'est des gens à qui Allah a promis le paradis. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى.
Et à eux tous, Allah a promis le paradis. Allah leur a promis le paradis. Allah les a agréés. Comment tu peux les insulter? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: La tasubbu ashabi, فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: N'insultez pas mes compagnons, car je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, si l'un de vous donnait en aumône l'équivalent en or de la montagne de Uhud, cela n'équivaudrait pas à une poignée ou une demi-poignée donnée en aumône par l'un d'eux, yani par l'un des compagnons. L'un des compagnons, il va donner une poignée en aumône, de n'importe quoi. Toi, aujourd'hui, tu viens, tu fais une sadaqa en or de l'équivalent de la montagne de Uhud, qui est une chaîne de montagnes qui est énorme. En or, tu la donnes en or. Tu n'atteindras pas ce que le compagnon a donné en aumône d'une seule de ses poignées, d'une seule de poignée de main. Tu ne pourras pas atteindre le rang des compagnons. Les compagnons, on se doit de les aimer. Les compagnons, on invoque pour eux. Les compagnons, on les suit. Ben, tu seras agréé d'Allah subhanahu wa ta'ala que si tu suis ces compagnons-là avec perfection. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit: parmi les fondements de Ahl al-Sunnati wal Jama'a est de préserver les cœurs et les langues à l'encontre des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Préserver les cœurs signifie qu'ils ne haïssent aucun d'entre eux. Et préserver leur langue signifie qu'ils ne parlent d'aucun d'entre eux en mal ou ne les dénigrent. Et Ahl al-Sunnati wal Jama'a se désolidarise de la voix des Rafidah et des Khawarij qui insultent les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les détestent et nient leur mérite tout en considérant comme apostats la majeure partie d'entre eux. Il y en a certains parmi ces gens-là qui insultent Abu Bakr et Omar. Ben, ils voient que Abu Bakr et Omar sont en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Abu Bakr fil jannah, Omar fil jannah. Abu Bakr est au paradis, Omar est au paradis. Eux, ils disent non, hum fil nar. Eux, ils sont en enfer. Ben, ils sont maudits. Ben, ils sont plus égarés que Ash-Shaytan al-Rajim. Comment on peut en arriver là? Ils disent que parmi eux, la révélation aurait dû descendre sur Ali. Mais Jibril, il a failli à sa mission. Il a failli à sa mission, il a descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment on peut en arriver là? Et l'égarement, faites attention à l'égarement. Faites attention à l'égarement. Faites attention à l'innovation. Au temps d'Ali radiallahu anhu, certains l'ont pris comme étant une divinité. Au temps d'Ali, il était encore vivant. Ils ont dit: toi, t'es Allah, toi, t'es notre Seigneur, toi, t'es notre divinité. Il les a mis en garde, il les a mis en garde jusqu'à ce qu'il s'est énervé et il en a brûlé. Parmi eux, il en a brûlé. Ibn Abbas, il a dit: si j'aurais été lui, je ne l'aurais pas fait. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de faire cela, de brûler des gens. On n'a pas le droit de châtier par le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le hadith ne lui était pas parvenu. Et même lorsqu'il les a brûlés, regarde jusqu'à où va l'égarement. Jusqu'à où va l'innovation. Quand il les a brûlés, ils ont dit: parce que tu es en train de faire là, ça nous a fait que nous réconforter dans notre foi que toi tu es vraiment Allah, parce que tu nous as brûlés. Et seul Allah peut châtier par ce châtiment-là. Regarde jusqu'où ils sont tombés. Faites attention à l'innovation. Nous, tout ce qui nous est demandé, c'est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et rien d'autre. Ramener des choses nouvellement inventées, ça n'existe pas dans la religion. Il nous incombe seulement de suivre, tout simplement. Tout simple. Tu suis. Le prophète, il a fait, fais. Il a dit de faire, fais. Il n'a pas fait par rapport aux adorations, fais pas. N'innove rien dans la religion. Il ne suit pas ceux qui ont innové. Ne suit aucune jama'at. Aucun groupe, aucune secte. Suis l'islam, le prophète et les compagnons. De même qu'Ahl Sunnati accepte ce qui émane du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de leur mérite et croit au fait qu'ils sont les meilleurs des générations.
Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khayrun nas qarni. Les meilleurs d'entre vous sont ma génération. La génération du prophète et la génération des compagnons. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionna la division de sa communauté en 73 sectes, en 73 groupes, dont une seule sera sauvée de l'enfer, on le questionna au sujet de cette dernière et il dit, ce sont ceux qui sont sur ma voie et sur celle des compagnons. Ça c'est la voie qu'on se doit suivre, rien d'autre. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite à être sur la même voie qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle des compagnons. Qu'Allah nous accorde la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar.